Bonjour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi vous êtes engagé à faire des études de théologie, mais si quelques-uns d'entre vous ont encore des doutes ou même se posent la question, qu'est-ce que la théologie m'apporte? Puisque sans la théologie, je peux être un bon pasteur, je peux être un bon diacre, je peux être un bon ancien, je peux être un bon ceci, cela dans l'Église. Certes, tout ce que nous venons de dire, il faut en effet une vocation pour accéder à toutes ces fonctions au niveau de l'Église. Cependant, la vocation n'exclut pas l'équipement. Il y a deux sortes d'équipements lorsque nous travaillons en Église. Le premier équipement vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui vous appelle et qui vous donne les atouts ou, si vous voulez, les dons afin que vous puissiez accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Bien sûr que ces dons sont donnés par le Saint-Esprit. Et c'est à travers ces dons que les différents ministères dans l'Église s'exercent. Cependant, au-delà de ces dons, il y a un autre équipement. C'est l'équipement des outils que Dieu nous donne à travers ceux-là que lui-même a déjà formés aussi. Et cet équipement, c'est la connaissance, ou si vous voulez, les savoirs nécessaires au ministère pour lequel Dieu vous a appelé. Et pour avoir ces savoirs nécessaires, Dieu a déjà choisi aussi des gens qu'il a équipés de ces savoirs-là, afin que vous puissiez en profiter pour pouvoir aller plus loin avec le ministère qu'il a placé entre vos mains. Certes, quelqu'un dira, mais si j'ai l'onction qui vient de Dieu, est-ce que j'ai encore besoin de formation? Dire de telles choses est bien sûr légitime. Cependant, je vais vous donner un exemple simple. Donnez 2 coupes-coupes ou machettes à 2 individus. Donnez-leur aussi le travail d'abattre un arbre, ou du moins 2 arbres qui ont les mêmes circonférences. Le premier, par exemple, s'en va et il commence à couper l'arbre. Mais le second, lui, se dit, pour que le travail soit bien fait, il faut que je lime d'abord la machette ou le coupe-coupe. Il prend le temps pour limer. Et maintenant, il va rejoindre l'autre qui a déjà commencé et qui a des résultats de toute façon. Et lui, il vient, il commence. Qui va mieux finir le travail? Alors, je vous laisse répondre. L'onction est nécessaire, mais la formation n'exclut pas l'onction. Celui qui a l'onction, il n'y a pas une formation qui peut venir lui enlever cette onction. C'est faux lorsque les gens pensent que la formation détruit l'onction. C'est que vous n'aviez vraiment pas cette onction-là. Ce qui vient de Dieu, ce n'est pas un homme qui peut détruire cela.
Ça, c'est clair. Donc, ici, il faut savoir que lorsque nous venons en théologie, c'est juste pour avoir les outils nécessaires que Dieu lui-même a prévus afin que notre travail en Église, en tant qu'intervenant dans l'Église, soit fait de la bonne façon. Alors, vous me direz qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui n'ont fait que l'école biblique et ils font des miracles. Et qu'il n'y a pas de théologiens, selon certains, qui sont des gens de prière ou des gens qui font des miracles. Ce sont des choses que les gens souvent disent juste parce qu'ils ont la paresse d'aller se former. Ou tout simplement parce qu'ils ont peur de leur place. Ils ont peur que quelqu'un vienne prendre leur place. C'est normal que des gens pareils trouvent des arguments pour ne pas aller plus loin. Ça, c'est tout à fait normal. Et peut-être que moi-même, en vous disant ici pourquoi vous vous engagez dans la théologie, peut-être que je suis en train aussi de défendre ma position. Cependant, une chose est certaine. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs dons. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs personnes qui ont des talents différents. Mais tout cela, ça contribue à l'édification du corps du Christ. C'est pourquoi, en vous engageant dans la théologie, vous faites bien. Même si vous entendez des gens critiquer, pourvu que vous ayez cette conviction que Dieu vous appelle à des études de théologie. Ça, c'est très important. Tant que vous n'avez pas cette conviction et que vous voulez juste faire de la théologie pour faire de la théologie, alors là, vous allez donner des raisons à ceux qui critiquent les théologiens de continuer à avoir des arguments pour pouvoir détruire cet outil que Dieu a placé dans son Église afin d'amener ceux-là qu'il a choisis à faire leur travail de façon plus pertinente, mais aussi de façon efficace et efficiente. Ce cours d'introduction à la théologie, ou mieux, ce cours de prolégomène aux études de théologie, vont justement vous aider afin que vous puissiez saisir les essentiels lorsque nous venons en théologie. Donc, c'est pourquoi je vous félicite, vous qui avez accepté donc de vous engager dans la théologie. Certes, ce n'est pas chose facile, mais nous autres, vos devanciers, nous savons ce dont il est question. Alors, c'est pourquoi, pour ce cours de prolégomène que nous allons voir ensemble, eh bien, je l'ai intitulé donc prolégomène de la théologie, ou si vous voulez, prolégomène aux études de théologie. En introduction, il faut dire ceci. Donner le prolégomène à la théologie ou donner une introduction à la théologie, cela
n'est pas aussi aisé. Cependant, il faut dire que même si c'est un projet risqué, du fait de la multiplicité de théologies, il convient néanmoins de donner à ceux qui s'engagent dans cette branche de la science les connaissances qu'il leur faut pour qu'ils puissent comprendre à quoi ils s'engagent. Nous nous trouvons confrontés à plusieurs confessions religieuses lorsque nous parlons de théologie. Bien sûr, quand nous parlons de théologie en situation africaine, il y a la théologie en tant que continent. Nous avons la théologie dite africaine. Cette théologie que nos ancêtres ont construite, ou si vous voulez, ont élaborée depuis des siècles et qui existe encore. Cependant, nous savons que l'Afrique a été visitée par d'autres peuples, par d'autres religions, et c'est pourquoi sur le continent africain, nous avons la théologie musulmane ou les théologies musulmanes, la théologie catholique, la théologie orthodoxe, les théologies protestantes, évangéliques, mais aussi ailleurs, nous avons la théologie juive et nous pourrons dire aussi, nous avons la théologie hindoue. Et si nous voulons maintenant prendre de façon géographique les choses, nous allons dire que nous avons la théologie européenne ou la théologie occidentale, la théologie américaine, la théologie russe, la théologie ceci, cela. Donc, pour montrer comment parler d'une introduction à la théologie s'avère une tâche risquée et une tâche pas facile. À cela, il faut ajouter les théologies qui leur sont attachées. Parce que ce n'est pas uniquement ces différentes théologies, globalement parlant, qui posent un gros problème, mais il faut dire que de ces théologies, il y a d'autres théologies qui se sont affiliées, telles la théologie noire, la théologie de libération, la théologie féministe, la théologie chrétienne africaine, etc., etc. Donc, pour montrer qu'il y a une sorte de complexité lorsque nous voulons parler de théologie et que, en fait, ce n'est pas aussi aisé que ça. C'est pourquoi il est important que nous puissions définir exactement de quelle théologie nous parlons. Raison pour laquelle, dans ce cours, nous allons nous focaliser sur la théologie chrétienne, globalement, avec des accents particuliers sur la théologie évangélique et sur la théologie africaine. Voici ce que, donc, nous allons tenter de faire. Ce cours va viser à familiariser l'étudiant ou à vous familiariser aux notions de base qui sont nécessaires à la compréhension de la théologie, mais aussi à l'utilisation des outils d'analyse de la théologie. Parce qu'en science, il y a bien sûr les concepts qu'il faut maîtriser, mais il faut encore comprendre comment ces concepts-là ont été mis en place à travers les différentes épistémologies. Mais bien sûr, lorsque nous voulons
construire un savoir, nous avons besoin d'outils. Et c'est pourquoi, dans ce cours, nous allons parler des outils à utiliser pour pouvoir faire une bonne théologie. Alors, ce que nous allons faire pour atteindre ce but, c'est que d'abord, nous allons examiner les questions de terminologie et de définition, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ce n'est pas aussi évident lorsque on parle de définition. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que en théologie, lorsque nous parlons de terminologie et de définition, c'est un aspect très complexe parce que les choses ne viennent pas de soi. Les choses que nous percevons à première vue ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions saisir s'il y a différentes terminologies, qu'est-ce que ces différentes terminologies nous donnent en matière de définition. Donc, la grande question que nous allons examiner, c'est qu'est-ce que la théologie? Et à cela, vous allez écouter, disons, une interview qui va aussi vous donner quelques idées de ce qu'on appelle théologie. Ensuite, nous allons repérer les différents champs de la théologie. Ou si vous voulez, nous allons nous poser la question de savoir quelles sont les différentes disciplines de la théologie. Parce que si vous êtes en théologie, il est important pour vous de saisir je dirais, les différentes disciplines pour savoir où est-ce que vous voulez réellement vous diriger. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous allons prendre du temps pour introduire, enfin, introduire, c'est trop dire, mais pour juste parler brièvement de ces différents champs. Parce que vous aurez différentes introductions de ces différents champs pendant que vous êtes dans vos études. Alors ensuite, pour ce que j'attends de vous, ou du moins ce que j'attends vous donner, c'est aussi explorer ce que nous appelons les questions épistémologiques. Comment est-ce qu'un savoir en théologie se construit? Et bien sûr, quand par exemple vous prenez telle ou telle discipline, les différentes disciplines ont leur manière de se construire. Alors donc, nous allons voir cela, mais pas en détail. Ensuite, nous allons survoler les outils d'analyse. Et c'est là que nous allons nous poser la question de savoir quelles sont les approches et méthodes d'analyse en théologie. Bien sûr qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs méthodes, parce que tout dépend donc de la discipline que vous choisissez. Mais ici, ce que nous allons faire, nous allons donner
globalement comment approcher donc les études théologiques. Et à partir de là, vous allez, compte tenu des différentes introductions que vous aurez, eh bien, chaque discipline vous donnera donc ses approches épistémologiques et bien sûr les différentes méthodes d'analyse. Après donc ce parcours, je l'espère, vous serez capable donc de donner une définition de ce qu'est la théologie si toutefois quelqu'un vous posait la question. Ensuite, identifier les principaux domaines ou les principales disciplines de la théologie. Ensuite, saisir les différentes théologies en milieu chrétien. Parce qu'en milieu chrétien, nous avons différentes théologies. Alors, c'est pourquoi il est important de saisir cela. Parce qu'il ne faut pas, vous êtes sans ignorer que nous avons la théologie catholique, nous avons la théologie orthodoxe, nous avons la théologie protestante et même, on dirait, nous avons la théologie ou les théologies évangéliques. Donc, il y a tout ça qu'il ne faut pas négliger. Et lorsque maintenant, nous entrons dans les pays ou les continents, là encore, il y a les traductions de ces différentes théologies. Et enfin, comprendre les méthodes ou méthodes de dissertation théologique. Parce que de toute façon, vous aurez des travaux à réaliser et c'est pourquoi il importe que dans ce cours, vous puissiez avoir cette méthode afin que les différents devoirs que vous aurez à faire, les différents travaux que vous aurez à faire, que cela s'appuie sur ces différents éléments. Donc, voici dans un premier temps ce que donc nous aurons à faire. Et il est important pour vous de saisir cela. Et c'est pourquoi nous allons, comme plan du cours, le contenu du cours sera ceci. Après la définition de la théologie et des champs qui la constituent, nous allons voir les repères historiques des courants. Bon, ça, ce n'est pas très évident, mais nous verrons ce que nous pouvons faire. Puis, bien sûr, nous allons voir les méthodes et outils, les méthodologies et les outils. Et ça, c'est juste des repères. Et enfin, nous allons faire un essai, c'est-à-dire on va étudier ensemble un sujet en théologie. Et cela va se faire dans le cadre vraiment africain. Donc, voilà, globalement parlant, ce que nous allons faire ensemble dans cette semaine. Alors, avant donc de continuer, eh bien, je vais vous laisser le temps de prendre quelques minutes pour pouvoir faire un petit test avant donc de continuer.
Donc voilà, nous allons pour le moment nous arrêter ici pour cette première partie. Et vous allez maintenant faire un test que vous allez trouver donc sur sur la plateforme. Donc, je vous laisse donc aller faire le test. Et après cela, nous allons continuer avec le cours.